Nous sommes ce matin avec l'un des animateurs préférés des enfants, mais aussi des plus grands. Bonjour Jamy Gourmaud. Bonjour Mathieu. C'est Jamy sur France 5 tous les jours à 17h. Le monde de Jamy sur France 3 aussi tous les 3 mois, je crois. Oui, 3-4 mois, oui. Et puis les épicurieux, d'abord sur les réseaux sociaux avec cette déclinaison à l'instant, enfin il y a quelques semaines aux éditions Nathan. Dis Jamy, pourquoi la fondue fait-elle des fils? Dis Jamy, pourquoi la mer est-elle salée? Déclinaison donc de vos vidéos. On va parler de votre engagement pour la science, Jamy Gourmaud. Première question rituelle d'abord. Vous, président, quelles premières mesures prenez-vous pour changer la vie de tous les Français? Alors, vous n'êtes pas le premier à me poser cette question et vous ne serez pas le dernier à qui je ne répondrai pas. D'accord. Tout simplement parce que je considère que répondre à cette question, s'imaginer président, dévalorise la fonction. Et je crois que l'une des choses que nous avons à faire, me semble-t-il, c'est de revaloriser certaines fonctions. Donc je préfère m'abstenir. Et puis, si je vous donnais une réponse, elle serait personnelle, elle concernerait des sujets qui me touchent. Mais ça veut dire qu'être président, ça n'est pas ça n'est réservé qu'à certains citoyens, pas à tous? Je pense que c'est réservé à des citoyens qui ont une vision globale de ce qu'est la France, qui ont une conscience de ce qu'est notre pays. Et ça ne concerne pas que les sujets qui sont proches des uns ou des autres. N'est pas homme d'État qui veut. Mais un homme d'État, voilà, n'est pas homme d'État qui veut, je suis entièrement d'accord avec cette formule. Ces hommes ou ces femmes d'État ont été interpellés cette semaine par 1400 scientifiques, une tribune pour que les candidats sortent des discours de l'inaction. Vous vous associez à cette tribune, Jamy Gourmaud, vous ne l'avez pas signée, hein? Je ne l'ai pas signé parce qu'on ne me l'a pas proposé. Si on me l'avait proposé, je l'aurais signé. Parce que le contenu est très intéressant. En gros, ils disent... Il pose la question du comment. Et il faut que nos responsables politiques assument leur discours d'inaction. Alors, assumer leur discours d'inaction, mais aussi parce que ce qui est écrit quand même dans ce manifeste, dans cette tribune, ce sont des questions. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit très bien où les uns et les autres ont envie d'aller, mais on ne sait pas comment on va y aller. Je rappelle quand même que la loi climat envisage une réduction de nos émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Nous sommes en 2022. Comment va-t-on y arriver ? Si on veut pas y parvenir, il faudrait que chaque année, nous diminuions notre consommation de pétrole de 5%. Comment va-t-on y arriver ? Donc, vous voyez, Vous avez des solutions, vous ? Alors non, moi je n'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution parce que ce n'est pas mon rôle de trouver des solutions. En revanche, mon rôle, c'est peut-être d'expliquer comment fonctionnent ces solutions et puis d'analyser. Là, je me place en tant que citoyen et c'est vrai que en tant que citoyen, j'ai envie d'entendre ce que proposent les candidats. Mais est-ce que les Français sont prêts à élire un président ou une présidente écolo ? Alors, ils sont prêts à élire un président ou une présidente qui va prendre en compte ces questions. On le sait très bien, d'ailleurs c'est rappelé dans cette tribune, l'environnement est une, voire la préoccupation majeure des citoyens. Par conséquent, et pourtant, Yannick Jadot est à 4 ou 6%. C'est pour ça aussi que je vous pose la question, Jamy Gourmaud. Oui, mais parce qu'on attend des réponses sur la manière dont on va faire. Et c'est ce que rappelle précisément cette tribune. C'est qu'est-ce que vous proposez pour parvenir aux engagements qui ont été pris. Mais là, encore une fois, vous vous posez, et comme souvent d'ailleurs, Jamy, en observateur, en scientifique, en curieux. C'est mon job. Mais est-ce que justement, après des années d'observation, parfois vous vous dites pas, non mais là, il faut y aller et comme personne n'y va, je vais y aller? Non, je ne peux pas me dire, je vais y aller. J'analyse, je regarde, je constate quand même que, on l'a dit il y a quelques instants, c'est devenu la préoccupation majeure des Français. Quand j'ai démarré mon métier, c'était loin d'être la préoccupation majeure des Français. Donc, déjà, ce sujet est là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les citoyens attendent ? Ils attendent justement une feuille de route claire sur les moyens qui vont être mis en place pour parvenir. C'est intéressant ce que vous dites. On prend conscience, on s'empare de ces sujets. Ça veut dire que la culture scientifique commence
petit à petit à se diffuser et à devenir presque un réflexe au quotidien? Alors, elle commence petit à petit et je crois qu'on touche, à mon sens, au cœur du problème. Parce que pour expliquer les moyens qui vont être mis en place, pour faire prendre encore davantage conscience de ce qui est en train de se passer, nous avons besoin de culture scientifique. Je parle de culture scientifique, je ne parle pas de connaissances scientifiques qui sont celles des experts, des chercheurs. Pas besoin Mais d'être non, ingénieur ou agronome. mais nous avons besoin d'un petit bagage de culture scientifique, ce qui nous amènerait à mieux analyser ce qui se passe, mieux analyser ce que disent les uns et les autres Et mieux voter. et mieux voter. On En- sort de 2 ans de pandémie où la science a été mise à rude épreuve, à la fois parce que, comme toute forme scientifique, la médecine a dû se corriger, parfois se contredire. Il y a le phénomène complotiste aussi qui a explosé pendant cette pandémie. Comment répondre à un complotiste? Comment répondre à ce danger du conspirationnisme, Jamy Gourmaud? Comment la science peut y parvenir? Alors, déjà, pour revenir à ce que vous disiez au départ, la science a été mise à rude épreuve. Moi, je ne pense pas. La science a démontré la manière dont elle travaillait. Elle part d'hypothèses et puis elle essaie de vérifier certaines hypothèses. Et quand ces hypothèses sont vérifiées, eh ben, ça fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé avec la Covid, avec tous les vaccins qui ont été mis en place. Après, effectivement, vous le disiez, il y a eu une explosion des fake news, du complotisme autour de ces questions. Je reviens à ce que je disais initialement, avec un peu plus de culture scientifique, beaucoup de ces fake news passent directement à la poubelle. Pour avoir les clés, et ça démarre avec les épicurieux, par exemple. Alors ça démarre avec les épiciers, c'est un long travail, hein, c'est un travail, on va pas changer ça en claquant des doigts, hein, et c'est pas un quinquennat qui permettra de combler le gap dans lequel nous sommes. Il faudra du temps, mais On l'a, ce temps? il n'est jamais trop tard pour commencer. Je suis résolument optimiste et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour démarrer. Et vous démarrez avec les épicurieux, si vous le souhaitez, vous qui nous écoutez. C'est aux éditions Nathan, c'est aussi sur tous vos réseaux sociaux. Pourquoi l'étoile du berger n'est pas une étoile? Pourquoi les canards n'ont jamais froid? Pourquoi la moutarde nous monte au nez? Jamy Gourmaud essaye de vous répondre et de vous inculquer et de vous donner goût à cette culture scientifique. Merci Jamy Gourmaud. Merci.